It's gonna be alright. Yeah, yeah. Salut. Ah. Salut. Salut Hélène. Salut Hélène. Odile, tu t'es réveillée il y a pas longtemps. En fait, non, je me suis réveillée à 9h30, mais j'ai ma tête du matin. Ce confinement, ça me fait rajeunir. J'ai une tête d'enfant tout le temps. Coucou. Du Donc ça, coup, ça va tirer. là aujourd'hui, l'idée, en fait, c'est très simple. C'est que moi, je vais tourner une petite séquence ce matin et ensuite, je vais vous l'envoyer à tous et vous allez faire le son. On sera 6 à faire 6 bandes son différentes d'une même séquence. Ah bah c'est trop stylé, trop bien. C'est très Et cool. c'est trop bien parce que comme ça, j'ai pas besoin de me filmer vu que j'ai ma tête du matin toute la journée après. Tu sais que t'es enregistré là. Ah ouais. Bah, je vais me mettre au boulot, je Bon. sais pas encore ce que je vais faire. Tu veux qu'on te donne une contrainte pour t'inspirer quelque chose? Ta contrainte, enfin le thème, le titre, je sais pas trop quoi, c'est Cuivre. un quotidien exceptionnel. Un quotidien exceptionnel. Ou le mot Cuivre. cuivre. Cool. Bon, bah, je Cuivre. vous tiens au courant début d'après-midi alors. Trop bien. Ça marche. Salut Timo. Salut Jim. Bonjour. Donc on a prévu 6 contraintes de manière à garantir une forme de variété dans les propositions des uns et des autres. Trop bien. Est-ce que vous avez regardé la vidéo? Non. Non, pas encore. On doit la Moi, je ne regarder. l'ai pas regardée. Ce que je vous Non, propose, faut c'est pas qu'on qu'on la la regarde regarde. ensemble. Je vous fais un petit partage Ah d'écran. ouais? Cap Ça sur le zéro. stresse. Ça va? Tout le monde a vu la séquence? Ouais. Ouais. En fait, l'idée, Faut la c'était un peu… contrainte maintenant. Alors, il y a 6 contraintes que je vais mettre dans ce petit panier-là. Tu vas tirer au sort? Je mélange. Attention, je ne regarde pas. Jean-Marc. Oh, ça va être trop bien. Ça Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Une émission de radio ou de télé. Ok. Tim. Ouais. Ça te va bien, ça. Pub. Ah yes. C'est une pub. Une pub. Le mec, il a l'air hyper Il est content. tellement saoulé. Hélène, Ouais. ça va, Hélène? Ouais. Ça va pas Putain, l'être. j'ai la trouille comme pour un vrai spectacle, tu sais. Alors, On me demande de faire un solo, genre on me donne la Hélène contrainte. Trouille. Hélène Oh, Trouille. la chance. Oh, Animateur. Commentaire à la fin. sportif ou animalier. C'est trop bien. je voulais ça. celui-ci est pour moi. Oh. Narrateur. Facile. Nice. Oh, c'est horrible ce que vous faites. Grave. Odile, c'est pour toi. Eh, ça balise, ça balise. Je vais tirer celui-là, mais je le jette et je prends l'autre. Juste pour que tu aies Non. toujours un doute à savoir lequel aurait dû être le tien. C'est horrible. Quoi? Ah. Non, le côté hors champ. Interlocuteur hors champ. Ah, trop bien. Et le dernier, pour Nabla. Yep. Ça va être un truc horrible. Soupe. Monologue intérieur. Ah putain. Ah putain. Putain, monologue intérieur. Il est 3h moins le quart. Ok. C'est dans 1h30. Amusez-vous bien. Amusez-vous Amusez-vous bien. bien. Au Ciao. revoir les chouchous. Big up, bon courage. It's gonna be okay. Yeah, yeah. Le reportage de Guillaume Botti. C'est d'abord le personnel de la mairie de Bondy qui s'est inquiété. Il y a plus d'une semaine, une mystérieuse enveloppe adressée au maire a été retrouvée sur le parvis de l'hôtel de ville. Son contenu, de petits bouts de tissu bleu, blanc et rouge découpés soigneusement qui auraient pu s'apparenter à des cotillons en tissu. Mais après une étude poussée de la police scientifique, il s'avère que ces petits bouts de tissu ne sont autres que l'écharpe du maire qui avait été volée une semaine auparavant. Devant le tribunal de Bobigny, Hector Birou, l'inspecteur chargé de l'enquête, a accepté de répondre à nos questions. Ouais, c'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre de délit. Une enquête est ouverte déjà pour des faits similaires relevés dans 27 communes dans la région Île-de-France.
Alors selon moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il s'agit de l'œuvre d'un petit plaisantin qui dérobe l'écharpe des élus locaux et qui les découpe en tout petits morceaux et qui les renvoie à leurs propriétaires. Bon, à mon avis, c'est juste une manière de narguer le pouvoir, ni plus ni moins. Bon, malheureusement, il occupe actuellement toute mon unité. Et nous sommes à sa recherche en ce moment même. Et laissez-moi vous dire que c'est une bien triste manière de dépenser l'argent du contribuable. C'était Guillaume Botti, à Bondy, pour France News Radio. La météo, avec les pompes à chaleur Gonflex. Clap! Aujourd'hui c'est dimanche et c'est un grand jour pour Victor. C'est pour cela que Victor prépare un repas pour sa famille et ses amis. Victor est content parce qu'il a enfin l'occasion de mettre en pratique sa recette du bœuf bourguignon qu'il a apprise chez Live Kitchen cours à domicile. Une recette qui suppose précision et méthode. Une recette complexe mais facile à réaliser grâce à Live Kitchen cours à domicile. Tout en se préparant, Victor pense à l'avenir et aux difficultés de faire face à l'imprévu dans cet avenir incertain. Mais Victor sait qu'il peut être serein grâce au contrat d'assurance qu'il a souscrit chez Life Assurance. Il sait que quels que soient les accidents de la vie, Life Assurance sera là pour lui apporter le confort et la sécurité pour lui et pour ses proches. Alors Victor sourit, du même sourire que sa fille qui a pu bénéficier d'un emprunt à taux variable aux meilleures conditions chez Live Bank Investment. Victor est content. Sa recette sera un succès et il pourra présenter à sa famille et ses amis Marguerite, qu'il a rencontrée sur Live Rencontre. Victor vit sa vie et nous l'accompagnons. Live, regardez, on s'occupe de tout. Life, banque, assurance, formation, rencontre, conseil. Pour toute souscription avant le 31 avril 2020, bénéficiez d'une remise exceptionnelle de 10 €. L'Homo sapiens est une espèce qui aime la liberté et qui supporte assez mal le fait de vivre dans un endroit clos au milieu de ses progénitures. Au moment des devoirs quotidiens, émergent tout d'un coup des pulsions meurtrières tout droit sorties de son cerveau reptilien. Se dessine et se profile alors un projet laissant espérer des moments de quiétude et de silence. Mais l'Homo sapiens est capable de prévoir et d'anticiper les conséquences de ses actes. Bien sûr, égorger ses enfants dans un appartement risquerait de laisser des traces et de le faire accuser. Renonçant à cette pulsion primaire grâce à la puissance incommensurable de son néocortex, l'Homo sapiens s'élève à la dimension d'un être raisonnable et raisonné. Comment une telle idée a-t-elle pu lui traverser l'esprit? Enfin, nous ne sommes pas des bêtes. C'est alors que son cerveau, limbique, centre essentiel de l'imagination et de l'intuition, lui fait émerger une deuxième idée, une alternative. Plutôt que de les égorger, pourquoi ne pas les balancer par la fenêtre? Le processus est très simple, vérifions qu'il n'y a aucun témoin, aucun voisin à la fenêtre. La sieste de 14 heures est un moment propice pour balancer ses enfants par-dessus le balcon. Le matin du 12 avril 1991, le funeste et méticuleux Tobias Mercier préparait sans même y penser son plat préféré, un émincé de poulet sauce mascarpone. La sensation du couteau pénétrant la chair rose du volatile lui plaisait. Il admirait la finesse du travail de l'artisan coutelier, le tranchant qui dessinait une parfaite ligne de fuite. Décidément, il avait eu bien raison d'acquérir ses couteaux à la brocante de Charançon. Un lot unique, numéroté. À la découpe si nette que le couteau semble avoir été invité par des fibres musculaires soumises et dociles. Pensant alors à son crime, Tobias comprit que la police finirait un jour ou l'autre par remonter jusqu'à lui la piste de ces lames si particulières. Étrangement, cette perspective l'enjouait. La partie n'était donc pas finie, et Tobias était joueur. Il fut pourtant surpris d'entendre résonner les sirènes de police dans la rue de Romainville. Les flics étaient partout. Il ne lui restait plus qu'à fuir.
sont rentrés par la fenêtre, qu'il nous dit. Je dis, ah bon, mais alors ça c'est vraiment dingue, parce que il faut avoir laissé la fenêtre ouverte. Non, apparemment, les voleurs ont réussi à entrer. Tu te rends compte, ils sont au 4e quand même, moi je trouve ça fou. Et M. Sickenthal donc nous dit qu'il a perdu son chien. On dit, ah bon? Oui, il a disparu. Bon, il est parti, apparemment, il ne sait pas où il est. Et je trouve ça très triste. On arrive en bas, donc dans l'ascenseur, on est tous, donc là, et M. Sickenthal, Madame Gonzalez, ton père et moi, les morceaux, on sort comme ça en randonnion. Et M. Sickenthal, il crie, wouh, il fait un peu. Et qu'est-ce que c'est? Et en fait, on est tous déjà dehors de l'ascenseur, et on se rend compte que le sol entier est trempé. Et ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, Madame Schauer est passée 1 heure plus tôt que prévu. Il était 14h normalement, elle fait ça à 15h. Elle a passé la serpille. On est tous là, au milieu du hall, figés, accrochés aux boîtes à lettres. Pour moi, ton père, un parapluie, il fait appui avec, brillant. Et Monsieur Sickenthal lançait son chapeau pour avoir des marches au 7, comme ça. Madame Gonzalez figée, elle pouvait rien faire. On a rigolé. Qu'est-ce qu'on a ri? On a mis Hugo, attends, on a mis 2 minutes. Hugo arrivé jusqu'à la porte. Quand même, c'est bizarre ce chien, c'est triste ce chien qui disparaît. J'aime pas ces histoires. Excusez-moi, ici l'estomac à l'appareil. Je tenais à vous signaler qu'il ne coupe pas assez fin les morceaux. Est-ce qu'on pourrait lui demander de couper plus fin les morceaux? Cerveau, message reçu, je lui demande de couper un peu plus fin le morceau. Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Excusez-moi, non, tout n'est pas sous contrôle. Il vient de lever le couteau en direction de mon visage. Je le vois, il est très fin, très tranchant. C'est très stressant. Les yeux, on se calme. Tout ce que tu vois n'est pas dangereux. Regarde, je viens de lui faire poser les couteaux. Marine, est-ce que tu peux nous faire un bilan de la situation? Ça cuit, ça prend son temps, ça a l'air sympa. Écoutez, on dirait des oignons caramélisés. Je pense que tout sera prêt. Parfait. J'ai transmis le message de contentement, il a l'air heureux. Bien, reprenons. On peut lui demander de couper encore plus fin, s'il vous plaît. Je suis désolé de vous déranger, ici le cœur. Voilà, je viens de me souvenir qu'on était en train de faire la cuisine pour quelqu'un, mais peut-être qu'elle ne viendra pas. Vérification enclenchée. Ouverture de la fenêtre, vérification de son arrivée. Elle est pas à droite, elle est pas à gauche. Calme-toi, elle est peut-être en haut, elle s'est trompée d'étage peut-être. Non, je crois pas, elle viendra pas comme toutes les autres. Oh, je vais rester seul. On est d'accord que là, il est pas en train de couper fin, là, hein? It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be okay. It's gonna be. Je suis pas comme ça dans la vraie vie. Hein. My heart.